Donc les amis, ce petit interview était... Je vais la refaire. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo petite interview Burn & Colt par Interceptor. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Donc j'ai 27 ans, je suis propriétaire de cette voiture depuis maintenant 3 ans, ça fera 4 ans cet été. Donc voilà, on a fondé l'aventure par Interceptor depuis, donc dans le but de faire partager la passion pour les voitures de police américaine. Et voilà, donc avec mon frère, on est d'origine de Marseille et on est ici pour notre travail. Donc maintenant, nos aventures sont devenues une association depuis décembre 2019. Donc nous sommes 4 à l'intérieur, nous avons pour l'instant 2 voitures et prochainement plus. Donc en fait, moi j'ai toujours aimé la police américaine. Je suis un peu le genre de gars un peu bizarre qui aimait rouler avec les voitures de police américaine dans GTA, jouer la police dans les jeux vidéo. Je pense à Driver 2, à True Crime là, sur la Play. Donc du coup j'ai toujours aimé ces voitures et lorsque je l'ai vue en vrai pour la première fois à Marseille, donc c'était cette voiture que j'ai vue en vrai, la première fois je me suis dit waouh, elle est super belle, je savais pas que c'était possible d'en avoir une ici, donc j'ai fait connaissance du propriétaire, de l'ancien propriétaire, et quand il m'a dit j'ai envie de la vendre, il savait que j'étais à fond, donc il me l'a vendue. Donc du coup j'ai acheté la voiture, ça a été j'ai énormément réfléchi. Parce que acheter une voiture, ça coûte quand même cher, et surtout une voiture qui te sert finalement que pour du loisir et de la passion. Une voiture que tu ne peux pas stationner partout, une voiture que tu dois faire homologuer. Alors pas stationner partout parce qu'elle est un grand gabarit, donc elle ne rentre pas dans les places traditionnelles. Tu te fais toujours arrêter, tu te fais toujours interpeller par les gens, sur l'autoroute on te filme. Enfin, c'est pas de tout repos d'avoir une voiture comme ça, on croirait pas, mais c'est beaucoup de travail et beaucoup d'angoisse, surtout l'homologation. Donc voilà, et au final j'ai quand même passé le pas, je ne regrette pas du tout parce que sans cette voiture, j'aurais jamais rencontré énormément de personnes, notamment Burn & Shot. Donc c'est vraiment génial et je ne regrette pas du tout. Donc c'est une Ford Crown Victoria Police Interceptor, donc elle a le Police Package. Donc en fait tu as 3 modèles de Crown Victoria, tu as le modèle civil, le modèle taxi qui est 40 cm plus long que la Crown Victoria civile et le modèle donc Police. Donc Police Interceptor, c'est l'appellation que donne Ford aux véhicules qu'ils préparent. Toutes les voitures de police Ford ont l'autocollant Police Interceptor sur le coffre. Donc la voiture est de 2006, elle a servi dans la police de Riverside pendant 3 ans, de 2006 à 2009. Ensuite elle a été réformée, elle a servi dans les taxis californiens, notamment à Sherman Oaks, je crois que c'est ça, et Van Nuys, je crois. Enfin, c'est sur le Carfax, sur l'historique de la voiture. Donc elle a servi dans les taxis pendant 4 ans, de 2009 à 2013. Ensuite, elle a été réformée des taxis. C'est un garagiste allemand qui l'a racheté, pardon. Donc le garagiste allemand l'a racheté, elle a été importée en Allemagne. Elle a été repeinte en noir et blanc, parce que du coup elle a été repeinte, alors j'ai des traces de rouge, de vert et de bleu sur la voiture, donc je pense que les taxis là-bas étaient rouge, vert, bleu. Et donc du coup, il y a l'ex-propriétaire qui l'a acheté en Allemagne, en 2015, il me semble, 2014. Et donc en 2016, je l'ai racheté. Et depuis, c'est ma voiture. Donc elle a comme je disais, la spécificité Police Interceptor, donc le frein amortisseur renforcé, le calibrage moteur modifié, donc 30 chevaux supplémentaires sous le capot. Elle a un refroidisseur d'huile. C'est comme ça qu'on reconnaît notamment les Crown Victoria Police. Quand on ouvre le capot, on a 2 durites supplémentaires qui amènent l'huile moteur jusqu'au radiateur. Voilà. Alors nos projets, on a pas mal de projets, certains sont un peu secrets, donc on a une autre voiture qui est Nick Carter qui a acheté une autre voiture, donc c'est assez secret. On a d'autres surprises au niveau véhicule, je peux pas trop en dire parce qu'après mon frère va me dire ah il fallait pas le dire. Donc voilà, on a d'autres surprises, on a d'autres secrets qui vont arriver et on a aussi notre participation à pas mal de grands événements dont on va essayer de participer, donc c'est en cours et voilà, et on continue notre chemin pour partager notre passion avec le plus grand nombre et agrandir notre communauté. Bac à gravier, je sais pas. Voilà, c'est pas marrant, enfin pour les autres, moi j'ai pas rigolé. Non, un truc marrant qui m'est arrivé avec la Crown, ouais, nous les anecdotes que je peux raconter, c'est la réaction des gens. Je pense que c'est le truc le
le plus marquant et le plus souvent qui arrive, c'est que les gens, quand ils voient la voiture, en fait, c'est comme si elle était sortie de la télé, quoi. Et il y en a qui s'en foutent. Il y en a qui font « Waouh, elle est super belle », ils te regardent passer comme ça. Et il y en a, ils pètent un câble. Mais quand je te dis qu'il y en a qui pètent un câble, c'est qu'il y en a, ils courent, ils crient, c'est déjà arrivé, enfin c'est un truc de malade. Mais je pense que le plus marrant, c'est qu'on est dans Paris, qu'on est en uniforme. Alors on y va rarement en uniforme dans Paris, mais quand on y va pour nos projets, donc on y va de temps en temps, et qu'on croise la police. Et qu'on leur dit bonjour, comme si on était habillés en policier de la police nationale. Et la réaction, c'est ça qui est le plus drôle, c'est parce qu'ils disent bonjour, mais ils ne savent pas trop en fait, donc ils font comme ça. Et ça, c'est très marrant. Les pires anecdotes, c'est homologuer la voiture, c'est un truc de malade, j'en dormais pas la nuit. Parce que le gars de l'UTAC, quand il te dit que ta voiture est refusée, t'es un peu dans la merde. Chaque fois qu'il y a un pépin sur la voiture, parce que la voiture a 400 000 km, donc à chaque fois que je change une pièce, il y en a une qui tombe en panne, ou il y a encore une panne cachée qui vient, donc c'est beaucoup de tracas. Après, des pires anecdotes, je pense qu'un des plus gros trucs, quand on sort du cadre de la voiture, enfin je veux dire mécanique, c'est quand on était avec Nick Carter, quand on venait d'arriver dans Paris, il avait son ancienne Impala, Chevrolet de 2002, là, qu'il a vendu il y a quelques années maintenant. Qu'on était à McDo et que quand on est sorti du McDo, tu avais une femme qui était assise au milieu du capot, c'est-à-dire même pas affaissée sur le bord, assise au milieu du capot. On a pété un câble, Et le pire, c'est que la femme, quand on lui a dit what the fuck quoi, elle a dit ah mais c'est des voitures de la mairie, c'est pas grave et tout. C'est pas grave, je te dis pas la réaction de Nick Carter. Donc nous sommes présents sur les réseaux sociaux sous le nom de Paris Interceptor, sur Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube. Ceux qui ont besoin de nous nous contactent sur les réseaux sociaux, sur notre site internet www.parisinterceptor.com. Voilà. Et on est inscrit notamment sur des agences de location. On a à peu près 8 agences de location sur internet, donc des professionnels qui gèrent notre voiture. Donc dès que on est appelé pour des projets, puis voilà, après il y a un contrat qui est fait. Donc soit sur le site internet, soit sur nos réseaux sociaux, soit sur les agences de location. Vous avez le choix. Alors c'est un peu difficile à répondre, parce que quand j'ai acheté la voiture, je ne savais pas que toute une communauté de passionnés existait. Donc quand j'ai acheté la voiture, c'était un petit peu je ne vais pas dire un caprice, mais c'était une envie. C'était une envie, donc j'ai passé le pas. Mais au final, je me rends compte que si n'y avait pas de passionnés, pas de rassemblement américain et pas tout cet engouement qui a été créé autour de la voiture, en fait, je me suis dit, j'aurais acheté une voiture qui ne sert à rien en fait. Parce que cette voiture, c'est bien pour aller faire des rassemblements, pour partager ta passion, pour rouler avec, pour faire un peu le beau, hein, quand tu roules avec dans la ville et tout ça. Mais au final, tu claques 20 000 € pour juste une voiture que tu te sers de temps en temps, quoi. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Donc à l'époque, je l'ai fait quand même de manière un peu naïve et inconsciente. Mais du coup, c'est grâce à l'aventure Paris Interceptor que je me dis, en fait, quand on est arrivé à Paris, qu'il y a tout cet engouement qui a été créé autour de la voiture, je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas faire participer, il y a un truc à faire, il y a un truc à créer. Donc c'est pour ça qu'on a créé l'aventure, c'est pour partager notre passion, et en plus avec le travail qu'on fournit, ça nous permet d'aider à entretenir la voiture, ce qui est quand même pas négligeable. Donc au final, j'ai envie de dire, si l'aventure Paris Interceptor n'existait pas, je pense que j'aurais pas gardé la voiture. Parce que ce serait quand même beaucoup d'argent pour au final pas grand chose. Parce qu'avec cet argent-là, tu peux acheter une voiture qui te sert beaucoup plus que cette voiture-là. Donc ça me fait penser, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, nous sur nos réseaux, des renseignements pour en avoir une, notamment des jeunes. Et il ne faut pas oublier que c'est quand même beaucoup de travail, et je pense qu'il faut beaucoup réfléchir avant d'acheter une voiture comme ça. Et il faut, je pense, un projet derrière. Parce que si c'est. Après, il y en a qui le font, et je respecte, il n'y a aucun souci, je suis personne pour juger. Mais à mes yeux, claquer autant d'argent pour faire juste des rassemblements, pour moi, c'est dommage. Je ne dis pas que c'est nul, je dis que c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup plus à faire. Donc voilà, il faut beaucoup réfléchir, et voilà.